Particulièrement dans le cadre d'un appel d'offres, il y a plusieurs phases de négociation avant d'arriver à la proposition finale d'un fournisseur. Il est conseillé d'éviter de faire plus de 3 phases. L'idée est de trouver le point à ne pas dépasser et de monter dans la hiérarchie pour obtenir les meilleures conditions possibles. Ici, vous trouverez un exemple d'amélioration entre la phase initiale, c'est-à-dire avant appel d'offres, suivie de la première offre remise par le commercial, suite à laquelle vous ferez un retour qui sortira du champ d'action du commercial pour monter au niveau du responsable commercial, par exemple en phase 2. Généralement, en phase 3, on monte encore en niveau hiérarchique. Au niveau de vos interlocuteurs, il s'agit de la négociation finale qui est souvent physique si les enjeux sont importants. L'idée va être de trouver le prix sain pour les deux parties afin que l'accord soit conclu sur des bases pérennes. Si nous prenons un cas réel d'un sujet d'optimisation de la flotte d'un transporteur, votre tableau de bord de suivi des offres vous permettra, durant les négociations, d'avoir une vision de l'évolution de chaque critère financier de sélection. Par exemple, sur le critère des coûts d'achat neufs et de revente des véhicules en fin de vie, nous pouvons constater que Scania a revu son offre en l'abaissant de 2 500 €, passant ainsi de 71 500 à 69 000 €. La création de matrices prédéfinies lorsque vous construisez votre appel d'offres vous fera gagner un temps précieux dans le traitement des offres et la préparation de vos négociations.